Et bonjour la compagnie des couleurs, le livre de vie, nous commençons aujourd'hui le chapitre sur la forêt. Nous apprenons à dessiner et à peindre un arbre tout simple, 3 groupes de feuillage, des ombres propres, des ombres portées, adaptés pour les débutants. Si vous êtes fâché avec le dessin, vous avez la possibilité de l'imprimer pour le décalquer, le lien est joint. Et lorsque vous l'aurez dessiné à l'encre indélébile sur votre feuille aquarelle, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici pour les autres. C'est parti pour le dessin et la mise en couleur avec moi. Je n'ai pas préparé de brouillon pour ce petit exercice qui n'est pas très compliqué. Dans un premier temps, je vous invite à tracer juste un morceau de tronc qui part du centre de la feuille et qui descend en s'élargissant jusque là, à vous. Et au pied du tronc, on va apercevoir quelques rochers, par-ci par-là. À vous. Ici, c'est le centre de la feuille, c'est là où arrive mon tronc. Je descends de 1,5 cm, 2 cm. Et je vais partir avec des petites branches comme ça, que je double. Hop, et hop. Et là, elle arrive plus large au niveau du côté qui touche le tronc. J'essaie de vous faire aussi souvent que possible des gros plans pour que vous compreniez bien. À vous. À ce niveau-là, je fais un grand sourire qui touche les deux bords. À vous. On va déjà délimiter 3 groupes de feuillage. Donc ça sera un premier groupe. Je vais voir ce que ça donne. Un second et le troisième sera en pointe ici. Le second ne touche pas la marge, il y a 1 cm d'écart. Et le troisième encore moins, il frôle à peine le centre de la feuille ici. Et même, je ne vais pas faire comme ça, ça va être une pointe qui va s'arrêter là. On va la voir la pointe. Donc je vais même faire comme ça sera encore plus joli. Et là, j'élargis un peu. Voilà, je vous montre au plus près ce que ça donne. Ce sourire en dessous, je le garde. Entre les deux, je refais un petit dôme. À vous. Et ce dôme, je le suis avec des découpes dentelées comme ça. À vous. Je me décale du bord gauche d'à peu près 5 mm et je fais d'autres découpes qui suivent l'autre dôme du dessus. À vous. Cette séquence-là a également des branches. On peut en faire une, deux comme ça qui partent comme ça. Et au bord, c'est plus large. À vous. Ici, je garde mon sourire. Une première série de dents et une seconde série de dents. À vous. Ici, je ne fais pas de branches. Je vais juste suivre les bords. Hop, à vous. Maintenant, je vous invite à prendre votre stylo à encre indélébile. Je travaille avec la pointe 01 marque Micron. Il en existe d'autres que je vous mets à l'écran. Et nous allons repasser déjà ces petites branches-là. Comme ceci, à vous. Et 2 petits sourires pour les terminer. À vous. Mon grand sourire en bas. Toutes mes petites dents. Et pour même donner un petit peu de mouvement et de volume à tout ça, je fais une petite dent ici. 2 petites dents. À vous. Et ici, je suis. Hop. Après, on peut donner des petits traits pour la structure. Des petits traits, des petits points. Ici, à vous. Mon tronc qui partait de là, je passe derrière la branche pour descendre jusqu'en bas. À vous. Et mes rochers, mes petites pierres. À vous. Et une petite structure de tronc en tremblotant. Hop, à vous. Et je gomme tout mon crayonné. Je vais masquer mes branches qui touchent le feuillage. Pour ceci, je prends ma plume de Murano qui est assez fine et c'est bien pratique pour le faire. Comme ça, j'aurai pas à faire le tour des branches pour travailler mes verres. Vous ne masquez que ce qui touche le feuillage. À vous. J'ai pas fixé ma feuille à son support, c'est pas très large les séquences qu'on va peindre. Je prends mon pinceau Léonard numéro 4 de la série 20 RO Ruby.
Et je vais travailler dans un premier temps le tronc de l'arbre avec du jaune. Ici, c'est le jaune Hansa 227 de chez White Nights et de l'ocre rouge 309 de chez White Nights. Et pour la petite ombre, ça sera du gris foncé, ici l'Indigo 46 de chez Daniel Smith. Je mouille le tronc, mais je pense qu'on pourrait tout à fait appliquer la couleur sur support sec tellement c'est peu large. Mon jaune. Hop et hop. Je ne m'occupe pas de la branche. On dit que la lumière vient de la gauche. Je rince mon pinceau. Je vais chercher l'ocre rouge. Je repasse par-dessus. Et en bas, je vais essayer de laisser un petit triangle jaune, puisque c'est là que tape la lumière. Hop, je rince mon pinceau. Et avec le gris, je vais travailler l'ombre portée du feuillage sur le tronc, ici, et l'ombre portée de la branche sur le tronc, ici. Pour atténuer un peu ce côté trop sombre, je rajoute un petit peu par-dessus ça de l'ocre rouge. Voilà, comme ça j'ai un marron foncé correct. À vous. Avec les mêmes couleurs, je vais travailler le sol sous les pierres. Mon jaune, une tache blanche, tout le reste je peins. Je rince mon pinceau, mon ocre rouge, je fais le tour de la tache blanche en laissant apparaître du jaune. Hop, et avec un tout petit peu de gris, je vais peindre l'ombre portée des pierres au sol. Puisque la lumière vient du dessus, on a forcément une ombre portée à ce niveau-là. À vous. Allez, on va commencer les feuillages avec le jaune comme base, ensuite un vert clair, un vert foncé. Ici, c'est le vert de mai numéro 524 de chez Schminke qui s'apparente assez au vert anglais de chez Sennelier. Et puis le terre verte 730 de chez White Nights. Le vert de mai est ici et le terre verte est là. Pour le petit feuillage du dessus, je mouille la séquence. Je prends mon jaune. Je ne laisse pas de tache blanche ici parce que c'est trop petit et elle va se refermer. Hop. Je vais chercher mon vert clair. Je vais suivre le bord de mon dessin. Est-ce que je laisse une petite tache jaune? Là, on va voir. Puis si elle se referme, c'est pas grave. Je viens de remouiller mon pinceau pour aller rechercher des pigments pour avoir une belle intensité. Si c'est votre premier atelier avec moi, moi j'adore que ce soit bien intense. Et avec le terre verte, je vais travailler l'ombre propre de ce paquet de feuillage sur le dessous. Ah, j'ai même envie de travailler des mouvements avec un petit peu d'ocre rouge. Voilà, mais pas plus que ça. À vous. Allez, et on fait pareil avec ce paquet-là. Je mouille tout, les deux séquences. Même si j'ai fait une séparation au dessin, je les travaille les deux. Vous allez comprendre après pourquoi. Et j'utilise les mêmes couleurs. Le jaune. En suivant bien les bords de mon dessin. Je ne laisse pas de tache blanche. Le vert clair. Pareil. Alors, la lumière vient du dessus à gauche. Je vais quand même laisser une petite tache plus jaune ici, ce qui n'est pas logique puisque c'est vers le bas et ça ne voit pas la lumière. Néanmoins, je le fais quand même parce que ça va nous donner du volume. Et puis que c'est joli. Là, je rince mon pinceau, mon terre verte. Je vais travailler l'ombre propre de tout cet espace-là. Là, et puis je rince mon pinceau, un petit peu de mouvement avec des petites touches d'ocre rouge par-ci par-là. Est-ce que je vais jusqu'au gris pour renforcer ce vert? Ben oui, c'est beau ça. Vous voyez que le gris se transforme au contact du vert qui est déjà sur le papier, il se transforme en vert foncé. Hop là, à vous. Et le dessus, on s'en occupera après. On procède de la même manière avec ça. Je mouille cette séquence. Mon jaune. Je peins tout.
Je rince mon pinceau, mon vert clair. Allez, on va laisser une petite tache jaune ici. Tout le reste, je peins. Je vais donner mes petites touches d'ocre rouge maintenant. Bim, bim, bim. Tout léger, léger. Et le terre verte pour travailler l'ombre propre de ce paquet de feuillage à ce niveau-là. Que je renforce avec un chouïa de gris. Hop là, à vous. Les rochers. Allez, sur support sec, ça vous fera un petit exercice sur support sec. Si c'est votre premier atelier avec moi et que vous êtes tout débutant, mon gris clair. Je vais laisser une petite tache blanche sur le dessus. La lumière venant du dessus, on va laisser une petite tache blanche. Hop. Et avec le gris que je vais quand même un peu diluer dans ma coupelle pour pas qu'il soit trop intense. Je rappelle que je travaille avec une coupelle parce que ma boîte d'aquarelle est en bois et que je ne peux pas faire mes mélanges dans le couvercle. Et je vais travailler l'ombre propre ici. Tout ce pan là est plus dans l'ombre. Hop. Et avec du gris pur, est-ce que je renforce le bas? On peut. Voilà, à vous. Alors, mes petites séquences du dessus. Maintenant, je vais remouiller cette partie-là. Et avec mon pinceau Léonard, le même, mais en 2/0, toujours la série 20 RO Ruby, je vais réappliquer du vert foncé. Là, comme ça, je différencie les niveaux. Juste sur le bas. À vous. Et je fais pareil avec le paquet du bas. Je remouille juste cette séquence-là. Petit pinceau, terre verte. Et je peins tout simplement le bas en suivant le trait de mon dessin. Et la droite ici, je vais la faire complètement dans l'ombre parce que ça prend l'ombre du feuillage qui est au-dessus. Je vais même le renforcer avec du gris. Là, j'ai même envie de renforcer avec du gris ici, c'est encore humide, j'en profite. Voilà, à vous. Alors, en regardant mes trois paquets, je trouve qu'il n'y a pas assez de vert foncé sur le bas ici. Donc, je remouille tout. Quand vous rattrapez une séquence, il faut la remouiller dans son intégralité. Et je vais rajouter un petit peu de gris sur le bas. Comme ça, ça sera équilibré. À vous. Alors, pendant que ça sèche, et avant de finir les branches, on va s'amuser à faire un autre arbre, mais assez loin, tout léger, avec des couleurs bien diluées. Je reprends mon pinceau Léonard numéro 4. Je vais chercher mon ocre rouge que je dilue. Je vais tracer un tronc assez léger, avec des ramifications. Hop, à vous. Je prends mon vert clair que je dilue. Et là, je vais commencer à former du feuillage tout léger. Je remouille mon pinceau. Ça va donner encore plus d'eau et encore plus de pâleur à ce feuillage. Ça nous permet de travailler différents niveaux. Maintenant,
le terre verte que je dilue aussi. Rajouter un petit peu d'ombre sur le bas. Sur 2 niveaux. Même sur la droite ici, puisque la lumière vient du haut à gauche. Je vais rajouter des branchonnettes, tiens. Parce qu'on les voit plus trop, celles que j'ai fait là-haut. Voilà. Et est-ce qu'avec le gris, je rajoute encore plus d'ombre? Ce que je fais là, c'est du spontané. Hein. Je réfléchis pas trop. Hop, la lumière venant du dessus, nous avons des ombres en bas, forcément. Voilà, on peut faire des petits paquets comme ça. Une virgule comme ça, une virgule comme ça. Et puis des petits traits, des petits points comme ça pour donner de la légèreté. Je vais retravailler un petit coup mon tronc. Qu'il soit plus joli. Voilà. À vous si vous le désirez. Hein. Je vais faire un test, essayer de retirer la drawing gum avec le dos d'un pinceau. J'y vais tout doucement. Je vous invite à regarder chez vous, mais soyez prudents quand même, hein, ne pas arracher le papier. J'ai retiré ma drawing gum. Je vous laisse regarder si c'est possible chez vous. Et toujours avec mon pinceau Léonard numéro 4, je vais travailler mes branches. Une base de jaune. Sur les deux, hein, je vais faire les deux. Hop. Je rince mon pinceau, je vais chercher l'ocre rouge. Je repasse tout. Le jaune n'est là que pour donner de la luminosité. Hop. Un petit coup de gris, tout léger, pour travailler l'ombre portée du feuillage sur les branches qui touchent le feuillage, qui arrivent là-haut. Là et là. Et je repasse un petit coup d'ocre rouge, là où c'est trop foncé, pour atténuer ce gris. J'aurais pu prendre un marron foncé, vous me direz. Hein. Et puis là, une petite ombre à la base de la branche, avec un peu plus d'intensité. Hop là, à vous! Petit exercice très simple à réaliser, à vous de jouer maintenant pour travailler l'arbre en entier. Prenez soin de vous, à très bientôt.